résultat. C'était dans le cadre des compétitions africaines de clubs en match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Abdul Karim Kaba nous en parle. Le Djoliba-AC, premier du championnat national de Ligue 1 après 23 journées disputées, a montré de belles combinaisons, de mouvements d'ensemble et d'envie de porter le ballon vers l'avant dans cette rencontre du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération face au club africain de Tunis. Cette entame des Rouges se concrétise par 2 buts en première période. D'abord, à la 5e minute, sur un débordement à droite de Maman Sissé, Idrissa Namalaïko Traoré reprend le ballon repoussé par les gardiens tunisiens. Après ce but matinal, le club africain prend les commandes du jeu et obtient successivement des corners. 38e minute, Ali Rango, meilleur gardien du championnat malien, pour le moment après 10 matchs sans défaite à son actif, sort de sa cage pour sauver l'équipe de Hermakono. La tête de Javier Abouta oblige Atef Dikli à la 41e minute de jeu à sortir le grand jeu. À 2 minutes de la mi-temps, une main du capitaine du club tunisien, Bilal Elifa, permet à Djoliba d'obtenir un penalty. 2 buts à 0 pour le Djoliba-AC, résultat au terme des 45 premières minutes. En seconde période, presque le même scénario. Et cette fois-ci, les clubistes ont travaillé pour limiter les dégâts. N'eût été le manque de concentration, le score aurait pu être plus grave que 2 buts à 0, moisson finale pour le Djoliba-AC. C'était un match difficile de Coupe d'Afrique. Les gens étaient un peu critiqués en début de match, mais quand même nous avons eu la chance de scorer très vite, ça nous a donné la confiance. Ensuite, il y a eu un deuxième but qui a quand même nous a conforté dans notre option de jeu. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait une très bonne première temps. Les jeunes ont quand même pu garder le ballon. On a eu la maîtrise du ballon, mais on a eu quelques occasions qu'on n'a pas pu quand même concrétiser. Mais je pense qu'en marquant 2 buts en Coupe d'Afrique sans encaisser, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. Tout est possible. Maintenant, il faudra trouver une autre mentalité, un autre état d'esprit et savoir que la Coupe d'Afrique, c'est pas la cour de récréation. Avec ce score de 2 buts à 0, le Djoliba-AC a pris une sérieuse option sur la qualification pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération. Le retour est prévu dans 2 semaines en Tunisie. Félicitations aux Rouges de Bamako. Un mot de santé avec la chronique qui est allée voir du côté des ophtalmologues. Jessila Dambile nous parle aujourd'hui d'une inflammation rare qui peut conduire à la perte de l'acuité visuelle. En ophtalmologie, l'uvéite désigne une inflammation de tout ou d'une partie de la zone pigmentée de l'œil. Selon la localisation de cette inflammation, on parle d'uvéite antérieure, intermédiaire ou postérieure. L'inflammation qui touche la totalité de l'UV est appelée uvéite diffuse ou panuvéite. Avec un champ vaste de groupes cibles, les causes de cette maladie sont très diverses. Les gens, par exemple, qui ont eu une chirurgie au niveau de l'œil, sont susceptibles de faire de l'uvéite. Quelqu'un qui a eu un décollement ancien de la rétine peut faire une uvéite. Quelqu'un qui a une tumeur dans l'œil peut faire une uvéite, ou un corps étranger dans l'œil. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, un soudeur dont le morceau de fer passe dans l'œil peut faire une uvéite. Quelqu'un qui fait une sinusite maltraité peut faire une uvéite. Quelqu'un qui a des problèmes dentaires peut faire une uvéite. Un œil qui est malade, mal soigné, peut contaminer l'œil contralatéral, qu'on appelle ça ophtalmie sympathique. Mais ça, c'est très rare. Quelqu'un qui a la tuberculose peut faire l'uvéite. Quelqu'un qui a le syphilis peut faire l'uvéite. Quelqu'un qui a toxoplasmose, la brucellose. Donc, il y a tout un ensemble de maladies. Quand on fait, peut amener l'uvéite. Quelqu'un qui fait le diabète est susceptible de faire l'uvéite. Les rhumatismes, la sarcoïdose, la maladie de Behçet peuvent aussi être la cause de cette maladie oculaire. L'uvéite est une maladie rare, pourtant 20 à 25 cas pour 100 000 personnes, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'une affection bénigne, et les récidives sont très fréquentes. L'uvéite bien traitée, c'est-à-dire que guérit favorablement sans séquelles.
mais les récidives sont très fréquentes. Maintenant, les complications mal traitées, pas à temps, nous pouvons aboutir à beaucoup de complications, comme déjà une cataracte, un décollement de la rétine, un glaucome hypertonique néovasculaire au niveau de l'œil. Donc ça, ce sont les complications. On peut avoir une atrophie du nerf optique. On peut amener même à une phtise au niveau de l'œil. C'est-à-dire que l'œil va carrément fondre totalement. Donc c'est la perte totale de l'œil. 30 à 51% des cas d'uvéite n'ont pas de cause connue. C'est un ensemble de malaises qui pousse le malade à consulter le spécialiste. Le plus souvent, c'est quelqu'un qui a un œil rouge, donc avec tout autour du blanc de l'œil qui est très rouge, avec une douleur, avec un blépharospasme et puis des larmoiements, et puis souvent accompagné d'une baisse de l'acuité visuelle. Les spécialistes estiment que l'uvéite est une